Avez-vous déjà senti qu'une vie pouvait continuer en apparence, alors qu'à l'intérieur, quelque chose avait déjà commencé à céder? On parle souvent du burn-out comme un épuisement. Et bien sûr, il y a cela, mais parfois, il s'agit de bien plus que de fatigue. Il peut y avoir une usure profonde, une pression qui s'installe peu à peu, un système intérieur qui encaisse, qui s'adapte, qui continue jusqu'au moment où il ne peut plus continuer de la même manière. Bienvenue dans Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Dans cette saison, je vous propose deux formats en duo. Des épisodes décryptage pour mettre de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur et des épisodes témoignages avec des personnes qui racontent un moment de bascule dans leur vie. Je m'appelle Elke Soufflier, je suis psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family System, et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Je reçois à Paris et en vidéoconférence. Ce que je vous propose ici est un espace de réflexion et d'exploration. Cela ne remplace pas une thérapie. Et lorsque j'utilise parfois le langage de l'IFS avec la notion de part, vous pouvez simplement l'entendre comme différentes façons de réagir à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de décryptage autour de l'histoire d'Axel. Tout au long de cet épisode, vous entendez aussi sa voix, par fragments, à travers certains passages de son témoignage. La semaine prochaine, vous pourrez entendre son interview complète dans ses mots, avec son rythme, son vécu et sa manière très personnelle de raconter ce moment de bascule. Dans ce décryptage, il ne s'agit pas de raconter son histoire à sa place, mais d'ouvrir quelques repères pour mieux comprendre ce qu'elle vient d'éclairer, ce qui peut se passer à l'intérieur quand une personne tient longtemps, trop longtemps, jusqu'au moment où quelque chose lâche. Dans l'histoire d'Axel, il y a quelque chose que beaucoup de personnes peuvent reconnaître, même si leur parcours est différent. Cette impression d'avoir avancé pendant longtemps en tenant debout, en répondant présent, en continuant à faire ce qu'il fallait faire, alors qu'à l'intérieur, la fatigue, la tension et le sentiment d'injustice prenaient de plus en plus de place. Un effondrement ne commence pas toujours par un grand événement. Souvent, il se prépare dans des moments qui paraissent presque ordinaires. Une parole qui blesse, une situation floue, un soutien qui n'arrive pas, une tension que l'on minimise, un signal du corps que l'on repousse, une émotion que l'on range quelque part parce qu'il faut bien continuer. Et pendant un temps, cela fonctionne. On travaille, on sourit, on s'occupe, on remplit les journées, on garde une forme de contrôle. On peut même donner l'impression d'être solide, mais cette solidité apparente peut parfois cacher autre chose, une manière de ne pas s'arrêter, de ne pas sentir, de ne pas regarder trop près ce qui commence à faire mal. Avec le temps, je dirais que je m'occupais bien dans ma vie privée, suffisamment pour faire une fuite en avant et de ne pas voir les problèmes arriver. En fait, je me suis suroccupé pour ne pas, avoir à y penser. Cette phrase est très forte parce qu'elle dit quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. On peut remplir sa vie au point de ne plus entendre ce qui se passe en soi. On peut multiplier les activités, les obligations, les réponses aux autres et croire que l'on tient, alors qu'une partie de soi cherche surtout à éviter le silence. Car dans le silence, parfois, certaines vérités reviennent. La fatigue se fait plus nette, la colère remonte, la tristesse trouve un passage, le corps rappelle ce qu'il porte depuis longtemps. Alors on repart dans l'action, on ajoute une chose à faire, on répond à une demande, on s'occupe autrement, on s'occupe encore. Et peu à peu, ce qui n'a pas pu être écouté continue de s'accumuler. Il y a beaucoup de petits points qui sont pas des gros marqueurs. En fait, c'est une accumulation de petites choses insignifiantes.
si on les prend l'une après l'autre, séparément, mais prises ensemble, ça fait beaucoup. C'est souvent cela qui rend l'usure difficile à reconnaître. Il n'y a pas toujours un seul choc qui explique tout. Il y a plutôt une succession de moments qui, pris séparément, semblent supportables, mais qui finissent par toucher quelque chose de profond. Le sentiment de sécurité, la confiance, la dignité, la sensation d'être respecté ou soutenu. Quand cette usure dure, beaucoup de personnes finissent par douter d'elles-mêmes. Elles se demandent si elles exagèrent, si elles devraient mieux gérer, si elles ne sont pas trop sensibles, trop fragiles, trop réactives. Et pendant qu'elles se posent ces questions, elles continuent souvent à s'adapter à un environnement qui les abîme. C'est là que la limite devient difficile à sentir. Ce qui, au début, aurait peut-être paru inacceptable, finit par devenir une sorte de normalité. On fait avec, on encaisse, on explique, on justifie, on cherche encore une manière de tenir. Jusqu'au jour où cette manière de tenir ne suffit plus. Ce qui était effrayant, c'était heu, cette incapacité à négocier. En y repensant, c'est terriblement effrayant, c'est que la négociation n'est plus possible. C'est oui, c'est non, et puis le reste, m'en fiche. Il y a plus non plus de degré de priorité ou d'importance, ou très peu. À un certain niveau d'épuisement psychique, quelque chose change. Le système intérieur ne cherche plus à comprendre, à analyser ou à faire des compromis. Il ne cherche même plus vraiment à s'adapter. Il cherche à survivre. Certaines personnes décrivent alors une coupure intérieure. D'autres parlent d'un brouillard, d'un vide, d'une saturation totale ou d'une impossibilité soudaine à continuer comme avant. Et ce qui surprend souvent l'entourage, c'est que la personne semble encore tenir. Et elle était là, elle répondait, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Mais être là ne veut pas toujours dire aller bien. Parfois, être là veut simplement dire que l'on a encore trouvé une manière de traverser une journée de plus. Zéro négociation pendant plusieurs semaines, voire un mois ou 2. Donc voilà, la situation, c'est comme ça, pouf, je vous garantis pas d'être là demain. Beaucoup de personnes connaissent cet endroit, pas forcément avec la même intensité qu'Axel, ni avec les mêmes événements, mais avec cette sensation de continuer alors qu'une partie de soi sait déjà que quelque chose ne va plus. Dans ces périodes-là, le corps commence souvent à parler plus fort. Le sommeil se modifie, l'irritabilité augmente, les émotions deviennent moins faciles à contenir. Certaines personnes se coupent d'elles-mêmes, d'autres deviennent encore plus actives, d'autres n'arrivent plus à ressentir grand-chose. Et au milieu de tout cela, il y a souvent une grande solitude intérieure, parce qu'on ne sait pas toujours comment expliquer ce qui se passe. On ne sait pas toujours à qui le dire. On ne sait pas toujours si on a le droit d'aller aussi mal. Alors on continue encore un peu jusqu'à un jour, le corps, le psychisme ou une partie intérieure disent là, ce n'est plus possible. C'est au bout de 5 ans que j'ai eu le déclic. Je suis sorti de l'ornière. Cette phrase est importante parce qu'elle remet du temps là où notre société voudrait souvent aller vite. Certaines blessures ne se réparent pas en quelques semaines. Il faut parfois du temps pour comprendre ce qui s'est passé, retrouver un sentiment de sécurité, reconstruire des repères et réapprendre à habiter sa vie autrement. Et ce temps n'est pas un échec. Il fait partie du chemin. Se reconstruire, ce n'est pas forcément redevenir comme avant. Parfois, c'est accepter que l'avant n'est plus possible de la même manière. C'est découvrir de nouvelles limites, d'autres besoins,
Une autre façon de se protéger, c'est apprendre à entendre plutôt ce qui, autrefois, était repoussé trop loin. L'histoire d'Axel nous rappelle qu'un effondrement n'arrive pas toujours soudainement. Souvent, quelque chose a tenu longtemps avant de lâcher. Il y a eu des signaux, des tensions, des silences, des efforts pour continuer malgré tout. Et lorsque le système intérieur dit stop, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse, c'est parfois la dernière manière qu'il trouve pour protéger ce qui, en nous, ne peut plus porter seul. La semaine prochaine, vous entendrez Axel dans son témoignage complet, avec ses mots, son humour, sa précision, sa manière très discrète de raconter ce moment où sa vie a basculé, pour aussi ce qui l'a aidé peu à peu à reconstruire un chemin. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Si cet épisode vous parle, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant une étoile, en le partageant autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.